trou, là c'est le départ des pros là. Ça c'est mon trou préféré. Ici c'est vraiment une question de maîtrise. Pas faire tomber, pas envoyer la balle dans l'eau, faut l'envoyer sur la petite île là-bas. Aujourd'hui on est mardi. C'est super, on a fait un 18 trous là. On n'a pas croisé un mec. Ah, bon. On n'a pas croisé un mec sur le parcours. Tout le monde est au boulot. Tout le monde est au boulot. Super journée. Allez, à moi. Putain, ce site, c'est tellement ouf. Regardez-moi ces arbres là. Incroyable. À tout moment, un dinosaure va surgir. Un raptor, un vélociraptor. Il y en a beaucoup par ici. Ouais, genre, il y a quelques raptors dans le coin. Allez, trou 16. En plus, Alban il roule en Tesla. C'est un scandale. Un scandale. Ça c'est vraiment un scandale. Non, le golf dur. Hein. Dur. Lui, c'est un très bon joueur, très bon golfeur. Là, ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas joué, vacances en France, machin, donc c'est toujours compliqué. Et moi, bah voilà, c'est pareil, moi je suis pas du tout un bon golfeur. Mais ça fait quand même quelques temps que je n'avais pas pratiqué, donc. Mais je suis content aujourd'hui, j'ai fait quelques pas. Et dans l'ensemble, je suis assez content. Mais ça fait du bien, on se fait plaisir, c'est ça qui est le plus important. Ok. Bon. Là, ça fait 14 minutes que mon notaire est avec le notaire de la vendeuse. Il y a mes parents également. Je pense que là, ça va signer, hein, 10 minutes à l'autre. Donc là, je suis en train d'acheter un nouveau bien, un appartement pour loger mes parents. D'accord, ça sert à ça l'argent aussi. Et du coup, bah là, le transfert de propriété va se faire maintenant, là, dans les secondes qui viennent. Et je dis souvent, on veut aller beaucoup plus souvent chez le notaire que chez le médecin. Et pour ça, le mieux, c'est de signer des actes authentiques, transfert des propriétés, tout en faisant du sport. D'accord? Même pas besoin d'aller chez le notaire. Votre notaire, il a la main. Et vous faites du sport pendant ce temps-là. Et là, vous allez creuser le gap entre le fait d'aller chez le notaire et chez le médecin. Allez, un nouveau bien, ça c'est fait. Moi, je garde, moi je vends rien. J'achète. Je suis en mode accumulation. Et ouais, c'est une bonne journée. Un bien en plus. Ça c'est fait. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Vie ma vie de millionnaire. Je m'appelle Cédric Anissette, je suis devenu libre en 2011. J'ai commencé à investir en 2008, créer mes premiers business en 2006. Et depuis lors, j'explique mon parcours. Donc, merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. On a dépassé les 203 000 abonnés. Merci à vous. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo pour kick in l'algorithme et également à activer la cloche pour recevoir les nouveaux vlogs qui sont publiés chaque dimanche à 17 h heure de Paris. Donc, je vais vous raconter comment cette semaine, un notaire ne m'a pas respecté, entre guillemets, mais surtout la leçon que vous devez en tirer vous, d'accord? Donc, cette semaine, j'ai acheté, là je me trouve dans le Macan Turbo Perf que je l'ai acheté quand en 2017, c'est là où on voit c'est des gros passifs, hein. Gros passif, voiture de 2017. Donc là, il y avait un gros problème électronique dans la voiture. C'est juste les capteurs. 4 capteurs au niveau de chaque roue qui étaient défaillants. La voiture est restée ici à Maurice sans trop tourner dernièrement. Et elle a quoi? Elle a 26 000 km. Une voiture qui a 5 ans, ça va, c'est pas grand chose. C'est là où on voit c'est des passifs, hein. Ça perd de la valeur. Mais bon, même si la voiture a 5 ans, 440 chevaux toujours, même aujourd'hui, c'est quand même pas mal. Ça envoie quand même pas mal. Donc bref, problème est réparé, Porsche est carrément venu à la maison directement pour le réparer. Ça c'est cool, le service qu'on a chez Porsche Maurice, encore une fois, bête de concession que je vous recommande si vous êtes sur Maurice. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Porsche Maurice. Cette semaine j'ai acheté un appartement, un bien immobilier, un appartement cash
Bon, il y en a qui me disent que c'est une connerie d'avoir acheté cash ou autre, mais bon. Il ne faut pas généraliser. De manière générale, oui, tu veux faire effet de levier avec la banque, bien sûr. Ça, c'est un appartement que j'ai acheté pour héberger mes parents, pour loger mes parents. D'accord, là, ils étaient dans un appartement qui était plus adapté à aujourd'hui. Ils vieillissent gentiment, tranquillement, ils sont en très bonne santé. Mais voilà, pour vieillir, c'est bien d'avoir un appartement adéquat ou un logement adéquat. Ils étaient avant dans un 3e étage sans ascenseur, il n'y avait pas de parking en bas, c'était pas très bien isolé. Donc non, ça ne respecte pas mes parents. Donc l'argent c'est fait pour ça, c'est pour aider nos proches. D'accord, donc j'ai acheté un nouvel appartement tout neuf, super bien isolé, 4e et dernier étage. Donc personne au-dessus, très lumineux, terrasse qui fait tout le tour, en enfilade tout le tour de l'appartement à 180 degrés, donc vraiment très lumineux, la vue sur top et avec ascenseur qui va directement au sous-sol. Il y a 2 places de parking très larges parce qu'il y a une place qui est PMR handicapée et donc du coup l'ascenseur se trouve à 2 mètres du parking, donc c'est super pour mes parents. Donc bref, j'ai acheté ça et je l'ai acheté cash, même s'il y en a qui diront ouais mais non, pourquoi tu as acheté cash, c'est bête. Si tu peux acheter un appartement cash et que tu as d'autres biens déjà, c'est que tu n'es pas si bête. Bref, encore une fois, l'arrogance sur internet aujourd'hui en 2022, c'est a priori pas quelque chose de très courant, mais bon. Et la leçon que vous devez en tirer, c'est que je trouve qu'en France, il y a bon, vous savez, cette jalousie par rapport à l'argent et cette jalousie en fait, et cette haine envers les personnes qui ont un peu d'argent. Et vraiment, vous allez en tirer une leçon importante. Donc, l'agent immobilier, je suis passé par mon notaire, bien sûr, et aussi le notaire du vendeur. Le notaire du vendeur, je ne le connaissais pas, mais c'est un notaire. Quand on regarde les notes qu'il a sur Google, c'est inadmissible. D'accord, c'est très grave. Ce notaire verra sûrement cette vidéo-là, ou quelqu'un de son étude, parce que voilà, c'est un petit monde, voilà, ça va arriver dans ses oreilles. Mais l'idée, c'est pas là de cracher sur lui directement. Les commentaires Google parlent déjà d'eux-mêmes. Ça, c'est pas un souci. Mais l'agent immobilier qui m'a vendu, par qui je suis passé pour acheter cet appartement-là, il parle beaucoup. Il parle beaucoup. Et bon, et je sais pas pourquoi il dit au notaire du vendeur, ah oui, mais c'est pour, le vendeur, c'est un tel. Je sais pas pourquoi il a dit ça. En gros, il a dû dire que je devais être sur YouTube, que j'étais un peu influent dans l'immobilier ou autre. Et donc, je sais pas pourquoi il a été lui dire ça. Et là, le notaire, l'autre notaire, pas mon notaire, hein, l'autre, il lui a dit ah mais moi je m'en fous, que ce soit Macron, Cachette ou n'importe qui, eh bien il ne pourra pas envoyer quelqu'un à sa place récupérer les clés dans mon étude lors de la signature. Parce qu'en fait moi comme je n'étais pas en France pour la signature, j'ai acheté avec ma foncière, donc c'est une entreprise, j'ai simplement fait un PV, un procès verbal avec mon notaire qui l'autorisait à pouvoir signer à ma place l'acquisition, d'accord. Et donc du coup, moi ce que je fais, souvent quand je signe, je ne suis pas là, je ne suis pas chez le notaire, parce que je suis à l'étranger ou autre. Et donc du coup, j'envoie mon notaire qui signe à ma place, grâce au PV, et j'ai un représentant sur place qui va récupérer les clés à ma place. Souvent, ça va être David qui bosse pour moi, ou alors ça peut être mes parents par exemple. Là, en l'occurrence, l'appartement, c'est pour mes parents, il n'y a pas de travaux à faire dans l'appartement, donc mes parents, je leur demande d'aller directement avec mon notaire, chez l'autre notaire, pour récupérer les clés. Mais le notaire, il refusait. Il dit ah non, non, personne n'aura le droit de venir récupérer les clés. C'est monsieur Anicette qui doit venir directement prendre les clés, mais personne d'autre. Il y a pas. Et c'est là où du coup l'autre lui dit ah mais c'est lui, il est un peu influent sur. Et le gars dit mais je m'en moque, que ce soit Macron ou n'importe qui, personne ne vient dans mon étude récupérer les clés. Et là, quand j'ai entendu ça, je fais ouais, c'est chaud quand même parce que le gars, j'ai acheté un appartement 320 000 €. J'ai payé, je t'ai payé. À un moment, il faut que je récupère les clés en fait. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et bon, au final, après, je dis à mon notaire que j'ai pas le droit d'aller. A priori, j'ai pas le droit d'envoyer quelqu'un récupérer les clés le jour de la signature. Ça a été réglé, d'accord. Ça a été réglé. Mon notaire a appelé l'autre notaire, ça a été réglé. Voilà, tout le monde a été. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne soyez pas ce gars-là qui est aigri, qui est jaloux et qui réagit comme ça envers les riches ou envers les gens qui ont peut-être un peu de succès. Ce que j'ai remarqué depuis plus de 10 ans, c'est que on n'est jamais critiqué ou jugé par quelqu'un qui a plus de succès que soi. Jamais, jamais, jamais. Jamais tu verras Warren Buffett, jamais tu verras Elon Musk,
Jeff Bezos critiquer un mec qui a fait une vidéo sur YouTube ou quelqu'un qui a fait quelque chose. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Celui qui critique, celui qui est en dessous, il a fait moins de choses. Il te voit passer dans une voiture dont il a toujours rêvé, il n'a pas les moyens, donc du coup, il va rager. D'accord? Et ce gars-là, en l'occurrence, je sais pas, peut-être qu'il est bloqué, il dit je suis dans la rat race. En plus, c'est pas lui qui a créé l'étude, c'est son père qui avait fait ça, lui l'a repris, a priori c'est un bras cassé. Encore une fois, on n'est pas là pour cracher sur le notaire. Lui-même il sait. D'accord? Et encore une fois, des gens verront cette vidéo et même lui va la voir. Et voilà, tout le monde, c'est des bruits de couloir. Et souvent quand il y a des bruits de couloir, c'est qu'il y a du vrai. Le branding, c'est qu'est-ce qu'on dit quand tu n'es pas là. Toi, quand tu n'es pas là, on dit que ton père était meilleur que toi. Bref. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas de cracher sur ce notaire-là précisément. Mais c'est sur le mindset, le mental. Ce gars-là, c'est bizarre, surtout pour un notaire. Il n'aime pas l'argent. Il n'aime pas les gens qui réussissent. Il n'aime pas. Pour dire ça, sortir ça, même si c'est Macron, personne ne viendra. Là, je me dis, mince. Ah, il y a vraiment le verre dans la pomme en France, là. Waouh. Et je me dis, comment les mecs veulent gagner plus d'argent s'ils pensent comme ça? Les gars n'aiment pas l'argent. Ils en veulent, hein, parce que, comme dirait Coluche, il semblerait que les riches, c'est les méchants. Et dans ce cas-là, pourquoi tout le monde veut devenir méchant? Bizarre. Et donc, personne n'aime l'argent, entre guillemets, mais tout le monde en veut. Sans vraiment le dire, d'accord? Et comment est-ce que tu veux avoir quelque chose que toi-même tu n'aimes pas, ou que tu respectes pas, ou que tu… Je sais pas, si tu veux devenir un grand footballeur et que tu n'aimes pas jouer au foot, ou que tu n'aimes pas les footballeurs, ça va être compliqué pour devenir un footballeur. Si tu veux faire de la natation, faire de la compétition haute, mais que tu n'aimes pas l'eau, ça va être dur. Si tu veux devenir un grand chef étoilé, mais que tu n'aimes pas faire à manger, ou que tu n'aimes pas lire des livres de cuisine ou créer des recettes, ça va être compliqué. Si tu veux gagner de l'argent, devenir millionnaire, mais que tu n'aimes pas les riches ou que tu n'aimes pas tout ce qui tourne autour du fait de créer un business, entreprendre, créer de l'argent, investir, ça va être compliqué. C'est peine perdue. Donc, ne soyez pas ce mec-là en France, le mec qui est aigri, rageux et qui veut en fait de l'argent, d'accord, mais qui fait genre il n'aime pas et c'est un rageux et même si machin. Ne soyez pas ce gars-là, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance, d'accord? Et encore une fois, la plupart des gens en France pensent comme ça par rapport à l'argent. Tout le monde en veut, mais quand on voit un riche ou une riche, on est là, on lui crache dessus et on dit que ce qu'elle a fait, c'est de la merde, c'est forcément un voleur, c'est un gagnant du loto, il a hérité, il a eu de la chance, dealer, rappeur. Voilà, tout sauf le travail, l'abnégation, l'investissement, la création de valeur pour les autres. Et tout ce qui fait que le gars ou la fille a travaillé pour justement arriver là où il en est aujourd'hui. Donc, après, chaque là sur ma chaîne, c'est une communauté, une audience un petit peu particulière, d'accord? Mais même, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent ces vidéos et qui sont justement exactement comme le notaire, qui sont là en mode enculé. Ah, quel bâtard, enculé. Il a de l'argent. Ah, quel bâtard. YouTube, là, ils vont censurer parce que j'ai dit bâtard. Venez me suivre dans mes emails privés. Il y a un lien en bio. Là, on peut parler ouvertement et dire les vraies choses sans être censuré par Google. Et ils vont penser ça. Et d'office, ça va bloquer un truc. Tout est une question d'énergie, de ce que tu vas envoyer. Et je sais que ça peut paraître un petit peu wouhou, mais tout ce que tu fais, c'est l'énergie que tu vas insuffler, ce que tu vas capter. Moi, quand j'étais enfant, on était très pauvres. Mon papa était ouvrier, mais il m'a toujours dit, regarde, lui, il a de l'argent. Il a créé tel truc, il a créé telle entreprise. Et tu sais quoi, toi aussi, si tu travailles dur, tu fais comme lui, tu pourras l'avoir toi aussi. D'accord? Et c'est ce mindset-là qui m'a inculqué. Il m'a jamais dit, regarde cet enculé de riche. Comme j'avais d'autres oncles qui justement pouvaient penser ça et me le dire. Même mon parrain, par exemple, que j'adore. Mais il était plutôt comme ça, regarde cet enfoiré de riche, je travaille pour lui. Oh là, quel enfoiré, je vais poser un RTT ou je vais poser un arrêt maladie. Bah pourquoi en fait il te paye ton salaire? Oui, c'était un autre mindset qu'il essayait de me mettre. Heureusement, j'avais mon père, pauvre, mais au mindset riche, qui m'a toujours dit, encore une fois, et heureusement, je vivais avec lui, donc c'est plus lui qui a une influence sur moi.
regarde, lui, il est très riche. Et regarde, il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça. Toi aussi, tu peux le faire si tu t'en donnes les moyens. Bah! Et du coup, j'ai eu cette espèce de biais psychologique, cette espèce de mindset qui a toujours été là, qui a fait que même si je n'avais pas d'argent, c'était quasiment automatique qu'au final, j'allais en avoir. Parce qu'il y avait ce mindset-là d'aimer, pas d'envier ou de sacraliser les riches, mais d'aimer les riches. De ne pas moins les aimer qu'un pauvre et d'admirer ce qu'ils ont fait. D'admirer ce qu'ils ont fait et de me dire, moi aussi, je peux faire la même chose si je veux. Et souvent, on me demande, mais comment on fait pour devenir millionnaire? Comment est-ce qu'on devient millionnaire? Le sujet, ce n'est pas de devenir comment est-ce qu'on devient millionnaire. C'est comment devenir la personne qui va faire que tu vas devenir millionnaire. C'est tout. Donc, le premier million est dur parce que tu dois devenir la personne qui est en mesure d'avoir les épaules assez larges, les connaissances pour devenir millionnaire. Mais le deuxième million, lui, il est automatique. Il est automatique puisque tu es devenu cette première personne. Cette personne qui te permet d'avoir ce premier million. Le deuxième, il est easy. Easy. Ça se répète encore et encore et encore et encore. Tous mes proches, tous mes amis, tous mes associés ou autres que je vois, c'est ce qui s'est passé. Le premier million, les self-made, hommes et femmes, le premier million, c'est le plus dur. Parce qu'il faut devenir cette personne qui va pouvoir générer, acquérir ce million. Le deuxième, il est easy, automatique. On a déjà les codes, on a déjà la formule, on a les connaissances. D'accord? Donc ne soyez pas ce mec rageux qui va réagir et sortir des trucs comme ça, même si c'est Macron qui machin. D'accord? Là, t'es du père. Là, ça va être compliqué. Tu vas mal finir triste, aigri. Non, c'est pas l'objectif. Encore une fois, pensez à checker en description. Il y a ma newsletter, les capsules mentors que vous allez recevoir par email, à peu près un mail par semaine. D'accord? On peut parler beaucoup plus librement. Et pensez à aller checker également mes 2 BD que j'ai créées sur l'indépendance financière. Une qui est plus sur le business en ligne, l'autre sur l'investissement en immobilier, donc Internet Attitude et Parking Attitude. Ça coûte le prix d'un livre. Vous allez recevoir chez vous par la poste directement. Pensez à checker ça en bio. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vlog de la série Et vie ma vie de millionnaire. Ciao!